Anthony, bonsoir. Bonsoir. On va s'intéresser encore ce soir avec vous aux fausses informations qui visent à glorifier les victoires iraniennes contre les États-Unis. Premier exemple, il concerne la destruction d'avions américains. Oui, souvenez-vous, en fin de semaine dernière, le Wall Street Journal faisait savoir qu'un missile iranien avait visé la base de Prince Sultan en Arabie Saoudite. Résultat, 5 ravitailleurs américains, les KC-135, qui participent à l'opération Epic Fury contre l'Iran, ont été endommagés alors même qu'ils stationnaient sur le tarmac. Le journal qui tient ces informations de 2 officiels américains, des informations que le commandement central va se refuser alors de commenter. Et c'est dans ce contexte que vont être propagées des images présentées comme des preuves de cette destruction, des images que voici, images présentées comme des images satellites relayées ici et là, où l'on voit sur ce cliché effectivement des avions fortement endommagés, ce sur quoi rebondit d'ailleurs cet internaute qui nous dit que les États-Unis annoncent des dommages mineurs, mais que les images satellites montrent le contraire, à savoir une destruction massive. Une preuve fabriquée de toutes pièces. Effectivement, et que l'on doit vraisemblablement à l'intelligence artificielle. La recherche d'images inversées va nous renvoyer d'ailleurs uniquement sur les réseaux sociaux, pas vers des articles de presse, pas vers des agences de presse, ni même des organes officiels, uniquement sur les réseaux sociaux. Ça peut d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille. Et quand bien même l'échelle de ce cliché peut interroger. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on garde la taille des avions et la taille des bâtiments, il y a tout de même une légère disproportion. Et puis la vision satellite de la base en question, de la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, vous le voyez, n'a absolument rien à voir. Quant aux destructions, Donald Trump les a évoquées ce week-end en dénonçant les fausses informations du Wall Street Journal notamment. Et voici ce qu'il nous dit. Il assure que les 5 ravitailleurs en question ont certes été endommagés, mais ils n'ont pas été entièrement détruits et que sur les 5 appareils, 4 sont de nouveau opérationnels. On ajoute également que cette image manipulatoire, elle a circulé alors qu'un autre incident a touché un autre ravitailleur, impliquant donc des KC-135, à savoir la perte jeudi dernier qui a été annoncée par les États-Unis d'un de leurs avions en Irak dans le cadre de cette opération Epic Fury. Tombé en Irak, donc cet avion avec à son bord 6 militaires qui sont décédés, comme l'a annoncé le commandement américain, qui précise que cet accident n'est dû ni à un tir ennemi ni à un tir ami. Alors, autre exemple, il s'agit cette fois de vanter l'arsenal militaire iranien. Oui, tout à fait. Et ce, alors que Donald Trump a, encore hier, a annoncé que l'Iran n'avait plus ni drone ni missiles. Plusieurs publications ont assuré présenter les coulisses de fabrication des Shahed, ces drones iraniens que, comme nous le rappellent nos confrères du Monde, sont enrichis de technologies de navigation et de brouillage russe. Ce sont des drones kamikazes. Et donc, ce type de vidéo a circulé. Regardez, on y voit des drones Shahed en masse, partagés par ce compte russe francophone que voici. Et quand on regarde de plus près la vidéo, on note ce filigrane Alerta Mondial 24. C'est un compte que l'on retrouve notamment sur Instagram. C'est lui qui a publié cette vidéo et qui nous dit ceci: ce sont des dizaines de drones Shahed liés au programme militaire iranien. Un compte qui est habitué à diffuser des contenus générés par intelligence artificielle. Et d'ailleurs, même si l'auteur du compte s'en défend auprès de nos confrères de TF1 d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle, eh bien, les outils de détection le dédisent. Regardez plutôt cette analyse faite par moi-même sur Hive, celle-ci faite sur Sight Engine par nos confrères de TF1. Et puis, il y en a aussi d'autres vidéos de ce type à retrouver sur les réseaux sociaux, malheureusement. C'était Info Intox.